Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC TV, dont voici tout de suite la charpente. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a visité 500 tonnes de matériel qui devront servir à la construction de l'usine de la cimenterie de Maïko dans la province de l'Achopo. Et puis la pluie qui s'est abattue à Kinshasa ce vendredi n'a pas laissé que des dégâts matériels mais aussi des inondations. C'est le cas de la rivière Kalamu qui n'a pas été curée et a déversé ses eaux sur les avenues et communes qui l'allongent. C'est le cas du stade Tata Raphaël et l'avenue Victoire dans la commune de Kalamu. Enfin, le gouverneur de la province du Maniema a décrété 2 jours de deuil provincial pour pleurer les victimes de l'éboulement de Kampene qui a fait 23 victimes, parmi lesquelles 3 femmes. Comme suivi au sommaire, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a visité 500 tonnes de matériel qui devront servir à la construction de l'usine de la cimenterie de Maïko. Nous sommes dans la province de l'Achopo. Liévin Luzolo signe ce reportage. Plus rien ne pourra arrêter le début des travaux de la construction de l'usine de la cimenterie de Maïko, Simaïko, dans la province de l'Achopo. Les matériels qui sont déjà à Kinshasa pour être acheminés à Kisangani ont été visités par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, car plus de 2000 emplois seront créés, a révélé le patron de l'industrie. Nous avons reçu mission du gouvernement de recenser toutes les activités qui sont en veilleuse, principalement dans nos secteurs respectifs. Et ici, j'ai visité des types de terminals, les terminals conteneurs de Kinshasa et les terminals conteneurs du port de Kinshasa, où, comme vous le savez, le gouvernement congolais avait négocié et acquis un matériel évalué à plus de 13 millions de dollars pour la cimenterie de Kisangani, qu'on appelait Sipor à l'époque. Et les 1900 tonnes qui sont arrivées à Kinshasa ne sont pas tous arrivés à Kisangani. Il y a déjà 1400 tonnes qui sont arrivées à Kisangani et 500 tonnes sont encore à Kinshasa. Le gouvernement m'a chargé de venir faire cet état des lieux pour voir comment très rapidement on peut décanter la situation, parce que nous sommes en contact avec un partenaire qui va arriver, je crois, au cours de ce mois d'octobre et qui va relancer la cimenterie de Kisangani. Et donc, nous allons évaluer avec lui le matériel qui est déjà en place et ce qu'il peut ajouter. Et si le matériel est déjà obsolète, c'est lui qui va évaluer, parce qu'on doit faire un audit technique de ce matériel pour savoir s'il est encore utilisable pour la cimenterie. L'objectif, c'est qu'à moyen terme, nous ayons la cimenterie de Kisangani qui est déjà en forme, parce que ça va créer autour de 2000 emplois directs et indirects. C'est donc parmi les attentes de la population. Cette descente de Julien Paluku consolide davantage les assurances du gouvernement congolais au gouverneur de l'Achopo, Oualé Lufungula, par le ministre de l'Industrie quant à la matérialisation de ce projet. Elle ne fera plus partie du comité laïque de coordination CLC. Elle, c'est Léonie Kandolo qui quitte le navire suite au changement démocratique amorcé dans le pays, selon ce propos. D'après cette militante infatigable, les objectifs poursuivis par le CLC ont été atteints. Liévin Luzolo encore une fois de plus pour ce reportage. Elle a été au premier rang des manifestations anti-Kabila de décembre 2017. Figure bien connue du comité catholique de coordination, Léonie Kandolo quitte la barque. Militante infatigable, Léonie Kandolo estime que les objectifs poursuivis par les CLC ont été certains accomplis en partie. Ayant pris ses distances avec les mouvements, elle se dit désormais non concernée par des manifestations anti-corruption initiées par son ancienne structure à partir de ce 19 octobre 2019. Je ne suis plus membre du CLC depuis février 2019. Leur communiqué ne m'engage pas. Je crois au changement démocratique amorcé, a-t-elle rappelé sur son compte Twitter. Un départ qui pourrait fragiliser les actions de ce mouvement catholique, estime un analyste. Ces dernières semaines, Léonie Kandolo s'est rapprochée du nouveau pouvoir. Elle a d'ailleurs rencontré Félix Tshisekedi début septembre. Vous êtes une héroïne du changement démocratique en RDC au risque de votre vie, lui aurait dit Félix Tshisekedi selon sa propre publication sur Twitter.
Pour rappel, le comité catholique de coordination CLC a appelé la population à descendre dans la rue le samedi 19 octobre prochain pour exiger la fin de l'impunité. Tout à fait autre chose, dans le but de résoudre le problème des dédoublements de partis politiques, la délégation du groupe parlementaire de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, FDCA, que dirige Modeste Bahati Lukwebo, a rencontré le président du CNSA, Joseph Olengankoy. Suivez. Dans le but de régler les problèmes des dédoublements de partis politiques, le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olengankoy, a reçu la délégation du groupe parlementaire de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés FDCA de Modeste Bahati Lukwebo, avec à sa tête Jacqueline Rumkazang. Selon le rapporteur de ce regroupement, Hilaire Kikobia, ils sont venus rencontrer le président du CNSA afin d'étudier ensemble les voies et moyens de rétablir l'FDCA dans ce droit. Vous allez léser. Tant que tu as regroupement na biso, ça que c'est déclenché ba dédoublement. To oy ba yebanité na regroupement na biso. Yango tozali toyaki pa ya sensa ya président ça po alandela likambo oyo malamu na bandeko oyo nyoso ba bien ke ele batosa mibeko bazongisa AFDCA na nzela na yango parce que toyebi ke mokambi moko o na AFDCA ezali professeur Modeste Bahati toyaki ko exprimer indignation na biso pe souci na biso et président Sensa po ete alandela likambo parce que tout moni déjà que bilenge comment bakomi déjà ko se chauffer par rapport à problème nyonso o ezali koleka nganzinga ba msusu baza ko linga ko dédoubler province mais bitumba elingi banda déjà na ba jeune. Conscient du fait que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours été contre le phénomène des doublements de partis politiques, nous espérons que cette démarche de l'FDCA de Modeste Bahati Lukwebo aura une suite favorable. Déçu de l'évolution du dossier relatif au viol collectif de sa fille mineure âgée de 13 ans par les élèves de l'école Révérend Kim, la mère de la victime sollicite l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Placide Kesselo nous explique dans cet élément. Que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'implique dans l'affaire du viol collectif dont ma fille est victime. Déclaration faite sur la radio Top Congo FM ce jeudi 3 octobre 2019 par la mère de la jeune fille qui aurait été violée par cet élève de leur école le 17 mai 2019. Elle estime que la justice n'a pas été correctement rendue dans cette affaire en soutenant qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas été condamnés des actes qu'ils avaient posés sur la vie de sa fille. Il y avait qu'un seul enfant qui avait été condamné, il était à Makala, il n'a fait que 2 semaines et il a été relâché, a-t-elle affirmé. On a été au tribunal pour enfants, on a trouvé que le tribunal est corrompu, a-t-elle poursuivi. N'ayant donc pas été satisfaite du jugement rendu au premier degré au tribunal pour enfants, la maman de la victime a, par l'entremise des avocats en charge du dossier, fait appel. Cela fait pratiquement 5 mois que le dossier est en appel et ne semblait pas évoluer, constate la maman. Ça passe en flou et jusqu'aujourd'hui, on est au palais de justice, a-t-elle ajouté. Face à cette réalité, la mère de la victime a jugé utile de recourir au magistrat suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prend l'état des droits et la lutte contre les antivaleurs. Parlons société à présent. Avant le lancement officiel de l'opération Kinshasa-Bopeto, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima, se prépare en conséquence. D'où la descente tard dans la nuit avec ses partenaires pour assainir la place Victoire à l'aide de l'eau à forte pression. Suivez. L'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobilambaka, est prise très au sérieux par le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima. Très tard dans la nuit, le patron de cette municipalité, accompagné du coordonnateur de cette opération et leurs collaborateurs, sont descendus sur terrain pour assainir la place Victoire, un travail de longue haleine. Joe Mapassa, partenaire de cette commune, est venu de l'étranger avec de matériel moderne et très raffiné, n'a pas manqué d'expliquer. En fait, l'objectif, c'est de rendre notre commune propre
en particulier, mais en général, c'est Kinshasa qui doit être propre. Alors la propreté dont on parle, c'est un état d'esprit, c'est par rapport à tout. Donc changement de mentalité d'abord, parce que lorsque nous changeons de mentalité, nous serons incapables de jeter notre papier mouchoir dans la rue. Kalamou, pour moi, c'est un repère, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas manquer. On n'est pas quinois sans Kalamou. Tour à tour, Germain Poundou Bombanza, coordonnateur de Kinbopeto, et Bozi Boziana, l'un des ambassadeurs de cette opération, ont salué cette initiative. Vous pouvez bien regarder vos montres. Il est minuit 30 et le bourgmestre de la commune de Kalamou, il ne dort pas et le coordonnateur ne dort pas parce que nos patrons qui sont les Quinois ne veulent pas que nous puissions dormir parce que leur ville est sale. Et vous pouvez le constater, là nous avons une machine à haute pression d'eau que le bourgmestre et son partenaire voudraient bien tester pour que nous puissions avoir des rues nettoyées à l'eau à haute pression. Et comme je ne cesse de le dire, de plus en plus, Kalamou est en train de devenir pour Kinbopeto une commune pilote. Na sepeli komona bourgmestre na biso ya commune ya Kalamou ndenge azwa koluka ndenge nyonso tuke commune oyo ezala bopeto. Alors ça a plaisir à trop. Sachez que l'opération Kinshasa Bopeto sera officiellement lancée le 19 octobre 2019 par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, et la commune de Kalamou se prépare déjà en conséquence. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa ce vendredi 4 octobre n'a pas laissé que des dégâts matériels, mais aussi des inondations. C'est le cas de la rivière Kalamou qui n'a pas été curée et a déversé ses eaux sur les avenues et communes qui la longent. Suivez le constat fait par Liévin Luzolo. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais paradoxalement à Kinshasa, après la pluie vient les mauvais temps. Nous sommes sur l'avenue Victoire dans le quartier Matongi dans la commune de Kalamou. Une scène désolante qui ne ménage pas l'auteur de l'initiative Kinshasa Bopeto, le gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila. Après la pluie qui s'est abattue ce vendredi dans la matinée, la rivière Kalamou, qui n'a pas connu un curage, s'est débordée, versant ses eaux dans l'enceinte du stade Tata Raphaël et sur les avenues qui longent cette rivière. Inaubaine pour les taxis qui ont emprunté les avenues qui longent cette rivière cet avant-midi, et qui se sont vus noyés dans les eaux débordées de la rivière Kalamou. L'autorité urbaine est ainsi interpellée afin de faire du curage des rivières qui traversent la capitale congolaise une priorité de sa gouvernance et de l'opération Kinshasa Bopeto, surtout pendant cette période où les pluies abondantes sont annoncées. La rivière Kalamou traverse plusieurs communes de Kinshasa. Son curage doit être une préoccupation majeure des bourgmestres des communes que cette rivière traverse. La route qui va de Iga-Barrière vers Mongwalou est dans un état de délabrement très avancé sur une distance de 60 km. On dénombre une vingtaine de grands bourbiers qui rend la route impraticable, renseigne le bourgmestre de cette commune rurale située dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri. Suivez le constat fait par nos confrères sur place. Nous sommes dans la province de l'Ituri, sur l'axe routier Inga-Barrière et Mongwalou, long d'environ 61 km en territoire de Djougou. Cette route, qui devrait être réhabilitée depuis 2015, est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Un grand bourbier formé sur cette route la rend impraticable. Seuls le moto et camions 4x4 circulent avec peine sur cette voie. Cette situation a des répercussions sur la vie socio-économique de Mongwalou, capitale de l'or en Ituri, d'où la sonnette d'alarme tirée par Jean-Pierre Bikiri-Sende, bourgmestre de Mongwalou. C'est depuis 2015-2016 que la route a commencé à se dégrader. Impossible pour les petits véhicules de passer, il n'y a que les camions MAN qui savent passer. Ça fait qu'il y a la flambée des prix.
c'est presque le double, le triple le prix de Bougna. Il y a aussi la rareté des produits sur le marché. Une délégation du cabinet du gouverneur a palpé du doigt cette triste réalité, des motos qui tombent, des véhicules qui bloquent le passage, autant de situations indescriptibles qui est déplorée par les usagers de cet axe routier. Ici, le chef de la délégation du cabinet du gouverneur rassure que tout est prêt pour les débuts de travaux. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Bamanissa, pour lui, le tronçon Iga Barrière Mongwalu doit être praticable jusqu'à la province de Haut-Ouélédoc dans le territoire de Ouattara. Tout est fait prêt pour que les travaux commencent. Il s'est de préciser que vu l'expert, il faudra au moins 2 mois pour réhabiliter complètement cette route vu son état actuel. Revenons à Kinshasa, la capitale. Bonne nouvelle pour les usagers du train Kinshasa-Matadi. Le trafic ferroviaire va reprendre le samedi 5 octobre 2019. Le train rénové devra quitter Kinshasa pour Matadi à 17h30 et le retour pour la capitale RD congolaise interviendra le dimanche 6 octobre 2019. Yeva Luzolo explique. C'est ce samedi 5 octobre 2019 que ce train devrait reprendre le trafic ferroviaire. Il partira de Kinshasa à 17h30 pour Matadi, en passant par Kisantu, Kimpese et Kulungongo, et devra revenir à Kinshasa le dimanche. Cette annonce est de la Société commerciale des transports et ports. La SCPT ex-Onatra s'est investie pour équiper ce train de tous les conforts dignes d'un train de voyage long courrier. En ce qui concerne le prix, 46,76$ pour la classe VIP, la première classe revient à 23,2$ et la deuxième classe revient à 17 000 francs congolais pour voyager dans ces trains et bénéficier des services tels que la restauration, le snack bar, les toilettes ainsi que le divertissement musical. Pour les potentiels voyageurs, ici est de noter que le train express New Look partira désormais de Kinshasa pour Matadi chaque samedi et de Matadi à Kinshasa chaque dimanche. Le gouverneur de la province du Maniema a décrété 2 jours de deuil provincial pour pleurer les victimes de l'éboulement de Campéné, qui a fait 23 victimes, parmi lesquelles 3 femmes, selon un bilan provisoire mis à jour le jeudi 3 octobre 2019 dans la soirée. Suivez cet élément de la rédaction de BSC-TV. Pour bien pleurer les victimes de l'éboulement de terre dans un carré minier à Campéné, en territoire de Pangui au Maniema, le gouverneur de cette province, Ogi Moussafiri, décrète 2 jours de deuil provincial, soit le vendredi 4 et le samedi 5 octobre 2019. En même temps, le drapeau sera mis en berne durant les 2 jours sur toute l'étendue de la province. Cet incident a coûté la vie à une vingtaine de personnes et a fait plusieurs disparus. Le gouverneur a dépêché une mission sur place conduite par le vice-gouverneur Jean-Pierre Amadi. Notez que cet éboulement a eu lieu le mercredi 2 octobre 2019 en début d'après-midi. Les 11 rescapés sont admis à l'hôpital général de Mungano de Kapeni. 11 600 Congolais rapatriés d'Angola ont bénéficié de kits de réinsertion grâce à l'intervention du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme agricole mondial. Regardez cet élément de reportage de Placide Kieselo. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié et le Programme agricole mondial a procédé depuis le jeudi 3 octobre 2019 à la distribution des kits de réinsertion à 11 600 Congolais rapatriés d'Angola qui sont hébergés sur le site des Kandi au sud-est de Kananga. C'est le vice-gouverneur du Kasaï central, Ambroise Kamukuni, qui a lancé l'opération de la distribution des 10 kits. Selon Frédéric Koussi, chef du sous-bureau du HCR au Kasaï, a tenu à préciser que le kit est constitué d'un cash évalué en fonction de ménages retournés. Question d'éviter d'encombrer le rapatrié avec des bâches, des casseroles, a-t-il expliqué. Des sources crédibles nous renseignent que 858 ménages ont été servis. Chaque membre du ménage a reçu un cash de $70 américains pour la réinsertion et 20 000 francs congolais de frais de transport. Terminons ce journal avec le sport. Au championnat de la première division, le Daring Clemonte Mapembe n'a pas eu pitié de l'AS Nyuki qui l'a battu par la marque de 5-1 au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le compte rendu, c'est avec Placide Kieselo.
Victoire éclatante de Darwin Clément Mapembe d'SMP face à l'association sportive Nyuki par le score de 5 buts à 1 le jeudi 3 octobre 2019 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'est déjà à la 12e minute que les poulains d'Isaac Ngata ont ouvert la marque grâce à une tête de William Lukuta. Il a fallu attendre la 41e minute pour voir le DSMP réussir son second but par Vini Bongonga, le buteur maison des Immaculés. C'est sur le score de 2 buts à 0 que les deux formations ont quitté les terrains à la pause. Pendant que l'AS Nyuki s'organisait pour réduire la marque, Dieu merci Moukoko Amale alourdira le score à la 61e minute de jeu. 5 minutes après, le joueur Mamba Mukombozi de l'AS Nyuki violera la perche de vert et blanc de la capitale pour la réduction du score. Les marquoirs indiquaient à ce moment 3 buts pour les DSMP et 1 but pour l'AS Nyuki. N'ayant pas encore arrêté son compteur but, Vini Bongonga signera 2 autres goals à la 70e minute et la 83e minute de la partie. Il réalisa ainsi les triplés. Score final, 5 buts à 1 en faveur du DSMP qui totalise 10 points en 4 sorties au championnat de la Vodacom Ligue 1. Ce journal touche à sa fin, mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a visité 500 tonnes de matériel qui devront servir à la construction de l'usine de la cimenterie de Maïko dans la province de la Chopo. Et puis la pluie qui s'est abattue à Kinshasa ce vendredi n'a pas laissé que des dégâts matériels mais aussi des inondations. C'est le cas de la rivière Kalamu qui n'a pas été curée et a déversé ses eaux sur les avenues et communes qui la longent. C'est le cas du stade Tata Raphaël et l'avenue Victoire dans la commune de Kalamu. Enfin, le gouverneur de la province du Maniema a décrété 2 jours de deuil provincial pour pleurer les victimes de l'éboulement de Campéné qui a fait 23 victimes, parmi lesquelles 3 femmes. C'est par ici que nous terminons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme des BSC TV et moi je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir. Merci. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureux de vous savoir nombreux à nous suivre, bienvenue à cette lecture des médias en ligne sélectionnés essentiellement pour vous. C'est disons désormais non concerné par les communiqués du CLC, Léonie Kandolo quitte définitivement la barque. C'est avec ces titres des forums des As.cd que nous ouvrons cette revue de presse. Une des figures bien connues du comité laïque de coordination, Madame Léonie Kandolo, se désolidarise des manifestations de rue du samedi 19 octobre prochain, en affirmant avoir quitté cette structure depuis le mois de février 2019. Je ne suis plus membre du CLC depuis février 2019. Leur communiqué ne m'engage pas, je crois au changement démocratique amorcé, a-t-elle rappelé sur son compte Twitter. Poursuivons cette lecture des médias en ligne avec Actualité.cd qui indique à sa une Kamere défend sa thèse. Vital Kamere a défendu sa thèse ce vendredi 4 octobre à Athènes, articulée autour des 4 effets de la rhétorique politique sur la croissance et le développement économique de la RDC. Vital Kamere souhaite que les langues nationales soient enseignées dès l'école primaire à l'université. Plusieurs personnalités congolaises ont pris part à cette séance. Replacer la langue comme outil de développement de la RDC, Kamere annonce l'organisation d'un forum sur sa thèse. Alors que nous tendons à la fin de cette lecture des médias en ligne, découvrons ce que Okapi.net propose. La demande d'enquête sur le patrimoine de Joseph Kabila est un règlement des comptes, estime un cadre du PPRD. La demande de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, d'enquêter sur le patrimoine familial de Joseph Kabila s'apparente à un règlement des comptes, estime le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Dans une interview accordée jeudi 3 octobre à Radio Okapi, Dieudonné Mwenze, cadre de ces partis, accuse l'ONG ACAJ d'être des connivences avec certains partis de l'opposition.
D'après lui, ces partis auraient pour objectif d'empêcher le peuple de savourer les résultats de l'alternance politique obtenue dans ces pays. Lorsqu'on voit de plus près la démarche de cette association, on se rend compte qu'il s'agit d'une démarche passionnée et non objective, dans ce sens que nous connaissons bien les animateurs de cette association et nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une demande qui s'apparente à un règlement des comptes, pense Dieudonné Mouenzé. C'est ici que s'achève cette lecture de médias en ligne. Merci de votre attention soutenue.